Nous lisons dans l'évangile de Marc, chapitre 13, des versets 28 à 33. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Nous allons aborder 2 points sur ce texte. Le premier est une interrogation, enfin les deux sont des interrogations, mais le premier vient de quelque chose de surprenant. Jésus vient de parler de la fin des temps, de la grande tribulation, plein de choses, et puis il dit, pour finir, de s'inspirer du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Le mot tendre, ici, apalos, en grec, 2 occurrences, employées que 2 fois, ici et dans Matthieu chapitre 24 au verset 32, c'est-à-dire si je lis ce verset, c'est « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier, dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche ». En fait, c'est la même chose. Ça veut dire que c'est un mot qui n'est utilisé que là. Littéralement, apalos veut dire tendre, doux, délicat. Alors, nous allons juste nous arrêter un petit peu sur le figuier. Le figuier suit un cycle de croissance assez spécifique au cours de l'année. Début du printemps, apparition des bourgeons. Puis, développement des jeunes branches. Les bourgeons s'ouvrent pour donner naissance à de nouvelles pousses, et ces jeunes branches sont tendres et flexibles. Et là, ça correspond à apalos, c'est-à-dire à notre terme. À la fin de l'été, à la fin du printemps, et au début de l'été, commencent à pousser les feuilles. Après l'apparition des jeunes branches, les feuilles commencent à se développer et vont grandir. Il y a la formation des figues, à cette période. Et enfin, va arriver l'automne, maturation des figues. Les figues continuent de croître, mûrissent progressivement. Et il va y avoir la récolte. Bien. Mais là, on se pose une question. Dès que ces branches deviennent tendres, là, on est au début du printemps. Mais la récolte, elle est en automne. On est loin de la récolte, là. Que les feuilles poussent, pareil, on est au début de l'été, mais on est loin de la récolte. C'est-à-dire qu'on a l'impression, et dans les commentaires, souvent on nous dit « Ah, ça veut dire qu'il va y avoir la récolte au retour de Jésus ». Mais non, parce que là, on est loin de la saison de la récolte. Donc, je me suis posé la question, face à ce constat, me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Puisque Jésus insiste sur 2 phases, parce qu'il y en a plusieurs, des phases, on l'a vu, et sur la phase des pousses tendres, et sur la phase des feuilles qui poussent. Qu'est-ce qui se passe quand on a les jeunes pousses qui sortent, les petites branches, comme dit tendre, apalos? Eh bien, c'est à ce moment-là qu'il faut tailler l'arbre. C'est à ce moment-là qu'il faut éclaircir les branches, enlever les branches faibles, malades, mortes, pour ne laisser que des branches vigoureuses. C'est comme ça qu'on portera du fruit. Il va falloir ce qu'on appelle pincer. C'est-à-dire que pendant la saison de croissance des branches, il faut pincer les extrémités des jeunes pousses en enlevant quelques centimètres pour encourager la ramification et donc stimuler la production de bourgeons et donc de fruits. Donc c'est quelque chose de particulier, où il y a beaucoup de travail. Ensuite, il va falloir fertiliser, l'engrais. L'engrais, c'est la parole de Dieu, c'est ce que l'on peut voir. Il y a l'irrigation, ça c'est l'action du Saint-Esprit, évidemment, dans nos vies. Et c'est une période dans laquelle il faut arroser abondamment, sans exagérer non plus. Il y a d'autres choses, le paillage, pour la protection, et nourrir les racines. Il faut faire attention de protéger contre les parasites. Et puis il y a la pollinisation. C'est une période, Jésus insiste sur une période où dès que les pousses deviennent tendres, dès que l'on voit paraître une jeune pousse, eh bien,
c'est là qu'il faut travailler. Jésus demande à ses disciples d'observer et de se mettre au travail quand il voit une jeune pousse. Quand il voit l'action de l'esprit, à ce moment-là, on se met au travail. Et puis après, Jésus insiste sur les feuilles qui poussent. Qu'est-ce que l'on doit faire pendant que les feuilles poussent? Eh bien, rien. Pas tout à fait. Quand les jeunes poussent, quand les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Ginosko, connaître. Apprendre à connaître par des échanges de la communication. C'est-à-dire que vous échangez. Les feuilles paraissent, vous discutez, vous échangez. Pourquoi? Parce que c'est la période dans laquelle ceux qui cultivent des figuiers, des figues, pour avoir des figues, savent que c'est une période où on travaille beaucoup à la préparation à la récolte. C'est-à-dire qu'on n'agit plus vraiment sur l'arbre, mais on prépare la récolte. Et on prépare la récolte en particulier en faisant attention que les oiseaux ne viennent pas nicher dans l'arbre. Ça rappelle une autre parabole de Jésus, où les oiseaux viennent nicher dans l'arbre. Et comment est-ce qu'on fait pour protéger les figuiers des oiseaux qui viennent nicher dans l'arbre? Eh bien, on met un filet. On met un filet qui laisse passer les pollinisateurs, donc les insectes, même des gros insectes, mais pas les oiseaux. Et ça rappelle un autre filet, quand Jésus dit « Le royaume de Dieu est encore semblable à un filet jeté dans la mer ». Parce que le filet, c'est fait pour faire prisonnier. On va dire le royaume de Dieu est comparé à quelque chose qui emprisonne, qui chasse. Or, le filet dont il est question ici, avec un terme très technique, c'est un filet conçu par les Juifs et qui avait la particularité de laisser filer tous les poissons qui n'avaient pas d'écailles et qui retenait tous les poissons qui avaient des écailles. Et de fait, il gardait dans son sein ce qui était pur. On voit ici que l'image de Jésus n'est pas de nous stresser quelque part avec cette image du retour de Jésus, et dès que l'on voit quelque chose, ça y est. Mais Jésus remet les choses dans l'ordre, à leur place, je dirais. Et il dit, quand vous voyez des jeunes pousses, l'action du Saint-Esprit, travaillez. Travaillez dans cette vision qu'il y aura des fruits. Travaillez dans cette vision qu'il y aura des fruits. Donc ici, Jésus nous encourage les disciples et nous encourage à veiller. C'est ce qu'il va dire ensuite. Prenez garde à la fin, verset 33, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Et dès qu'on voit l'action de l'esprit, on travaille. C'est-à-dire qu'on suit l'impulsion de l'esprit. Il y a une autre question qui se pose ici et qui est quelque part, je dirais presque la friandise de ceux qui veulent détruire la Trinité, en disant la preuve que le Fils de Dieu n'est pas Dieu, puisque pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Donc, le Fils est subordonné au Fils. Il ne sait pas tout, il n'est pas omniscient. Donc, alors il y a un petit détail ici, si on peut dire un petit détail, c'est que c'est le seul passage où il est parlé du Fils. Mais dans tous les autres passages, c'est le Fils de David, c'est le Fils de Dieu, c'est le Fils de quelque chose, c'est le Fils d'eux, c'est le Fils d'eux, Fils d'eux, Fils d'eux, Fils d'eux, Fils de l'homme, Fils... Là, c'est Fils. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui parle. Et nous savons que, dans l'Épître aux Colossiens, mais pas uniquement, mais l'apôtre Paul tout particulièrement, explicite clairement que le Fils de Dieu a accepté de se faire inférieur aux anges pour un peu de temps. Et le temps qu'il soit inférieur aux anges, c'était sur son ministère terrestre. Et c'est là qu'il est Jésus, parfaitement, totalement homme, mais il est aussi Christ, parfaitement Dieu. Mais en tant que Jésus, il est limité. Aucun homme ne peut avoir l'omniscience. Sa capacité, je dirais presque neurologique, serait dépassée et il explose. En fait, son cerveau ne pourrait pas supporter. Donc Jésus ici, en tant qu'homme, il est le Fils. Il n'est pas le Fils de Dieu, il n'est pas Jésus-Christ, il est Jésus. Et en tant que Fils, Jésus, homme, eh bien, il n'a pas accès à la toute connaissance. Ça veut dire qu'avant, il le savait, et après, il le sait. Mais pendant, il ne le sait pas. Vous allez me dire, mais c'est bizarre, parce que ce qu'on savait, on ne le sait plus. Mais oui, mais prenons l'exemple de tous ceux qui rendent ce témoignage, qui ont fait des EMI, donc qui sont cérébralement morts, ou qui sont cliniquement morts, et qui ont rencontré Christ. Eux-mêmes disent qu'ils ont appris des choses
et qu'ils savent qu'ils ne se rappellent que d'un petit morceau. Parce que justement, ils n'ont pas cette capacité de retenir tout. Parce qu'ils sont revenus sur terre. Mais qu'ils savent que quand ils retourneront auprès de Dieu, ils retrouveront cette totale connaissance. Donc Jésus, dans son passage sur terre, comme dit l'apôtre Paul, s'est fait de peu inférieur aux anges, et ce qui fait qu'il n'avait plus accès à cette totale connaissance. Mais elle était là. Il l'avait avant, il ne l'a plus pendant, il l'aura après. Mais il a une telle confiance au Père qu'il n'a pas besoin de savoir. Est-ce qu'un petit enfant a besoin de savoir tout ce que savent ses parents? Non, il leur fait confiance. Il leur fait confiance et il sait qu'un jour il comprendra, ou même s'il ne comprend pas. Si l'enfant ne devait pas obéir avant d'avoir tout compris, ça ne marcherait pas. Ça ne fonctionnerait pas. Donc là, c'est ce qui s'est passé. Et donc, en réalité, ce que j'ai appelé cette friandise de ceux qui veulent détruire la Trinité, en fait, c'est par manque d'une lecture profonde, parce que c'est l'un des seuls passages où il est parlé du Fils. Et juste avant, il est parlé, de même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme, là c'est bien Jésus-Christ, est proche, à la porte. Et par contre, au verset 32, il parlait ni le Fils, mais le Père seul.